Il y a un proverbe japonais, Jma'a, il dit que nous apprenons peu avec les victoires, mais beaucoup avec la défaite. Nous apprenons peu avec les victoires, mais beaucoup avec la défaite. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler de football, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans notre pays, des problèmes beaucoup plus concrets que nous devons aborder. Nous allons essentiellement parler des problèmes de la cherté de la vie et la mauvaise gestion de notre économie nationale et le bazar, comment notre gouvernement, le dirigeant algérien dirige notre pays comme s'il était un bazar. Mais j'aimerais faire un petit commentaire sur la défaite de l'équipe nationale, qui n'a rien de catastrophique. On peut gagner le 3e match contre l'équipe de la Côte d'Ivoire et on peut se qualifier miraculeusement, mais on peut se qualifier encore. Mais quand même, il faut un peu d'humilité, un peu d'humilité. Un peu, il faut que les Algériens, la grosse tête, on doit l'oublier un peu la grosse tête. L'équipe nationale, كبرناها. رديناها ما على باليش تقول شي الارجنتين البرازيل ولا كانه ربحنا لا كوب غاب كانه ربحنا شي با كوا شامبيونات دو موند كنا ربحنا لا كوب دو موند اش ما لازم نلعبوا لازم ما بالليلي محرز سي دي بون جوار سي فري سي با ميسي سي با رونالدو arrêtez c'est pas Pelé c'est pas Maradona nous avons tellement adoré vénérer cette équipe. On les a placés sur un très très haut, sur un piédestal. يعني كبير طلعناهم مشينهم قيمتهم. Ils ont pris la grosse tête. واليوم رانا حاصلين. On a abordé cette compétition africaine avec orgueil. Et on a pris de haut les adversaires. On a snobé les adversaires. Ah la Sierra Leone, on va les battre. Ah la Guinée équatoriale, on va les massacrer. Ah la Côte d'Ivoire, on va leur faire ce que nous avons fait déjà. On va leur donner une raclée. Les Algériens qui ils manquent d'humilité. Ou les joueurs تاعنا هذا محرز sur Instagram sa vie privée à gauche et à droite. Ou يصور روحه مع sa fiancée, je sais pas quoi, des débilités. Ou واحد des déclarations. Ou بالليل منا وبالليل منا. يا عجبت ربي لازم شويه تحطوا رجلنا. Il faut qu'on remette les pieds sur terre. كما يقولوا حنا العجايز في الجي تشل فمك ميها بارده. هكذا كما نقولوا حنا في الجي تشل فمك ميها بارده. Où on apprend de nos leçons. La grosse tête, l'orgueil déplacé, le manque d'humilité, avec l'esprit soi-disant supérieur à ses adversaires. C'est pas parce qu'on a gagné 35 matchs d'affilée qu'on va gagner tous les matchs du monde. Et c'est pas parce qu'on a gagné une coupe arabe ou là une coupe d'Afrique en 2019 que nous sommes forcément les meilleurs à travers le monde. Donc je voulais juste vous dire ça, encore une fois. Ou subhanallah. والله العظيم يا خويا غير تلاقى تبون بليكيب ناسيونال احنا خسرنا يا سبحان الله العظيم. Franchement, je sais pas si ce monsieur ne porte malheur, mais on a tout ce que Tebboune touche se transforme en défaite. Bon, c'est une boutade, c'est juste de la rigolade, mais bon, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du monde. Les véritables soucis, les véritables problèmes sont ailleurs. Mais s'il vous plaît, apprenons la rigueur et l'humilité. Respectons les adversaires. خلونا من la grosse tête. Peut-être que cette défaite de l'équipe nationale va persuader les Algériens et les Algériennes, persuader notamment les dirigeants algériens qui ont malheureusement instrumentalisé le football comme un principal outil de propagande politique pour manipuler les masses et détourner l'attention de nos concitoyennes et de nos concitoyens détourner leur attention des véritables problèmes du pays pour transférer cette intention sur une gloire, une supposée gloire sportive qui n'en est pas une. Parce que remporter une Coupe d'Afrique, ça n'a rien de glorieux. Il y a des grands pays qui ont remporté plusieurs Coupes d'Afrique. Ils n'ont pas parlé autant que les Algériens. Je te fais un moumlé. Et remporter la Coupe arabe, ça n'a rien de glorieux. Coupe arabe, تلعب مع اليمن ولا ما لعبش مع قطر والسودان. Ah, le niveau, je fais la Coupe d'Afrique, on va voir le véritable niveau. Là, on rencontre des nations beaucoup plus compétitives et beaucoup plus sérieuses. En tout cas, cette défaite va nous permettre d'ouvrir les yeux, de se concentrer, en tout cas uniquement, sur nos problèmes, les véritables problèmes de notre pays. Et nous avons des gros problèmes, notamment les problèmes de la malvie, les problèmes de la cherté de la vie, les problèmes de l'inflation, les problèmes de la pénurie des produits alimentaires de base. Nous sommes en 2022. En Algérie, un pays de 44 millions d'habitants, qui est au cœur, le plus grand pays, le plus grand vaste pays d'Afrique géographiquement,
pays situé au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Afrique du Nord, on en est encore à chercher un sachet de lait ou là, un bidon d'huile de table. Parlons de ce phénomène de pénurie. Alhamdoulilah, ce que je disais durant plusieurs émissions, ce que Algérie Part avait écrit dans plusieurs articles, c'est encore une nouvelle fois confirmé, et ce sont des acteurs économiques qui ont osé parler, qui ont osé briser la loi du silence pour dire la vérité. Les pénuries des produits alimentaires ont été provoquées par la politique du gouvernement et du régime algérien, une politique anti-importation qui n'a qu'un seul but, diminuer les dépenses des devises de l'État pour préserver les réserves de change et pour offrir à la fin de l'année un bilan économique joli ou un bilan économique maquillé qui serait en faveur de Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président algérien. Autrement dit, c'est les dirigeants algériens, c'est les autorités algériennes, c'est le gouvernement algérien qui a provoqué les pénuries des produits les plus alimentaires de base et les produits alimentaires de première nécessité pour, encore une fois, soigner le bilan économique de Tebboune et pour faire semblant faire croire à la communauté internationale et à l'opinion publique nationale que les devises du pays sont préservées, que les réserves de change sont préservées. Et lorsque les réserves de change sont préservées, l'Algérie a un matelas de sécurité qui lui permet de ne pas s'endetter auprès du FMI, de ne pas s'endetter auprès de la Banque mondiale, la fameuse Banque mondiale que le régime algérien déteste tant, et de ne pas demander l'assistance de la communauté internationale et de préserver plus ou moins sa survie, parce que toute la survie du régime algérien, elle dépend de ces réserves de change qui lui permettent de continuer d'importer, de continuer d'acheter des armes, de continuer de financer les institutions publiques, de continuer à tout simplement survivre et à gérer des situations d'urgence. نحكيكم حكاية على la pénurie تاع الحليب. Le lait. Le lait qui souffre d'une pénurie énorme. Je parle notamment du sachet de lait, le fameux lait subventionné, une pénurie qui a touché ensuite tous les produits laitiers. La pénurie du lait qui va chez la pénurie des produits laitiers en général, c'est-à-dire du lait pasteurisé, des produits laitiers qui mêlent au yaourt, l'ensemble des produits laitiers ont commencé à manquer cruellement sur les marchés nationaux à partir des fins de l'été 2021, à partir de septembre 2021. En septembre 2021 et octobre 2021, les autorités algériennes ont décidé tout simplement de suspendre les importations de la poudre de lait. Comment elles ont fait plutôt les autorités algériennes? Comment le régime algérien a décidé d'un coup de stopper et de freiner les importations de la poudre de lait? Dans la législation algérienne, comme dans la législation de pratiquement beaucoup de pays à travers le monde, toute importation d'un produit animalier, c'est-à-dire un produit qui est de provenance animalière, comme le lait ça vient de la vache, tout ça, donc c'est un produit qu'on peut considérer comme animalier, il faut ce qu'on appelle une dérogation sanitaire. Et les dérogations sanitaires, c'est-à-dire les importateurs algériens qui sont globalement des producteurs, parce que les importateurs de produits de laitiers ou de poudre de lait, ce ne sont pas des commerçants qui vont revendre cette poudre de lait sur le marché national. La majorité des importateurs de la poudre de lait, ce sont des fabricants, des transformateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette poudre de lait pour fabriquer du lait, des sachets, du lait pasteurisé, le fameux lait en sachet qui est commercialisé sur les marchés nationaux en Algérie, les yaourts, les fromages et toutes les dérivés du lait, les produits laitiers. À deux, la majorité écrasante, les importateurs des produits laitiers en Algérie. Septembre, octobre, les dérogations sanitaires ont été tout simplement suspendues. Plus aucune dérogation sanitaire n'a été remise ou n'a été débloquée pour l'ensemble des fabricants et des importateurs algériens de la poudre de lait. Ma cash. Les autorisations. Plus personne n'a pu importer quoi que ce soit. Faute de poudre de lait, donc le lait va manquer cruellement sur le marché national. C'est un aboutissement logique. Parce que le lait que nous buvons, nous ne le produisons pas.
لازم تعرفوا باللي يا جماعه nous sommes parmi les plus grands consommateurs de lait au monde. لازم تعرفوا يا جماعه باللي l'Algérie importe annuellement une moyenne de 1,2 à 1,3 milliards de dollars de lait. En 2019, la facture des importations de la poudre de lait, elle s'était fixée à 1,22 1,24 milliards de dollars. يعني pratiquement قريب 1 milliard et demi de dollars. C'était en 2019. Mais naturellement, il y a quelques années de cela, cette facture était beaucoup plus élevée. Elle était presque 2 milliards de dollars. Donc, elle varie d'une année à une autre. Mais ça reste une dépense très importante en devises pour l'État algérien. Donc, le régime algérien, pour ne pas dépenser trop de devises, pour économiser des devises, pour ne pas dépenser la facture de 1,1 milliard et demi de dollars, donc il نقص les dépenses de devises, il va préserver les réserves de change, ou mais les réserves de change, mais parce que les réserves de change, c'est devenu le portefeuille privé du régime algérien, c'est son seul matelas de sécurité, c'est tout ce qui peut lui permettre de survivre durant les années à venir. En cas d'urgence, il peut acheter des armes, en cas d'urgence, il peut payer les salariés, les fonctionnaires de l'État. En cas d'urgence, il peut intervenir en utilisant les réserves de change qui sont encore une trentaine de milliards de dollars, entre 25 et une trentaine de milliards de dollars, même si le régime algérien affirme qu'ils sont 44 milliards de dollars. Moi, ce chiffre-là, d'après mes vérifications, n'a aucune existence et je ne lui accorde pas de fiabilité. Mais maintenant, par exemple, nous la logique du régime algérien, on parle de 44 milliards de dollars. Ils ont tout stoppé. Pour que les réserves de change ne fondent pas, parce que chaque année, l'État algérien, pour équilibrer la balance commerciale ou la balance de paiement, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il gagne en devises et ce qu'il dépense en devises, la différence entre ce que le pays fait rentrer en devises et ce qu'il fait sortir comme dépense en devises, il utilise toujours les réserves de change pour équilibrer de la balance de paiement. Donc, où shall we dire?